n'aime pas comment mon père utilise l'IA. Je l'ai surpris en train de parler à ma mère. C'est comme ça que ça a commencé. Sauf que ma mère est morte depuis 3 ans. Lys était isolé. Plus d'appels, plus de visites, rien. 3 semaines sans donner signe de vie. Il a 70 ans, il n'est pas grabataire, mais la retraite l'a laissé seul et usé. On s'était toujours dit que le jour où maman partirait, il ne tiendrait pas longtemps. Je suis allé chez lui sans prévenir. J'allais annoncer ma présence, mais en ouvrant la porte, j'ai entendu une voix. Sa voix. Celle de ma mère. Elle riait, puis enchaînait sur un débat politique, comme si elle était encore là, comme si elle avait continué à vieillir à ses côtés. La porte de son bureau était entr'ouverte. J'ai regardé. Sur l'écran, le visage de ma mère, animé, souriant, réactif. Ses yeux clignaient, sa bouche articulait, et elle répondait sur des sujets présents qu'elle n'a jamais connus. C'était plus vrai que nature, et en même temps, monstrueux. Quand j'ai fini par dire quelque chose, il a claqué son écran et s'est levé d'un bond, comme un voleur pris sur le fait. Il m'a expliqué. Un programme d'IA, payé plusieurs centaines d'euros. Il avait scanné ses photos, ses vidéos, enregistré des heures de conversation, nourri la machine de souvenirs intimes. Et ce qui en était sorti, un double numérique, une version recréée de ma mère, qui l'attendait derrière un écran. C'est comme si elle était revenue d'entre les morts, fiston. Sa voix tremblait. Tu devrais lui parler. Je suis parti sans un mot. Les mois ont passé, on le voyait de moins en moins. Mes frères et sœurs murmuraient qu'il fallait intervenir, qu'il devait arrêter. Mais aucun n'a eu le courage de venir avec moi, alors j'y suis retourné, seul. Encore une fois, j'ai ouvert la porte. Il parlait, mais cette fois à voix basse, presque comme s'il confiait un secret. Quand j'ai poussé le battant, il a sursauté, paniqué, et a essayé d'éteindre son écran. Ce n'était pas ma mère, c'était une jeune femme. Cheveux volumineux, maquillage épais, vêtements d'un autre temps, tout droit sorti des années 70. J'ai juste eu le temps de croiser son regard avant que le moniteur ne devienne noir. Il a fini par avouer. Ce n'était pas un bug, ni une hallucination, c'était une autre recréation. Son ex-petite amie du lycée. J'ai explosé. J'ai attrapé son ordinateur portable et j'ai voulu partir avec. Il m'a suivi dehors, le visage déformé par une colère suppliante. « C'est quoi le problème, hein ?» a-t-il hurlé. « Y a rien de mal à vouloir revoir ses meilleurs souvenirs, surtout maintenant que ta mère est partie. » Ses mains tremblaient, ses yeux étaient rouges. J'ai fini par lui rendre l'ordinateur et je suis parti. Le soir, je n'ai pas réussi à dormir. La curiosité a pris le dessus. J'avais encore en tête ce que j'avais vu dans son bureau. Alors, quand il est allé se coucher, je suis entré discrètement chez lui, suis monté à l'étage et j'ai profité de l'ordinateur qu'il avait laissé branché. Je pensais tomber sur un dossier plein de photos de maman. Mais non, des dizaines de profils, soigneusement rangés dans des fichiers, tous des femmes. Leurs visages apparaissaient en miniature, recréés avec cette même netteté artificielle. Certaines souriaient, d'autres semblaient figées dans une pose de studio. Elles étaient jeunes, toujours jeunes. Pendant un instant, j'ai cru que mon père avait été un incroyable séducteur dans sa jeunesse, un collectionneur de conquêtes figées dans le numérique. L'idée m'a presque fait rire, nerveusement, mais la curiosité m'a poussé à chercher plus loin. J'ai pris plusieurs photos de l'écran avec mon portable et suis rentré chez moi pour regarder à tête reposée. Une fois à la maison, j'ai tapé sur Google les noms qui apparaissent sous chacun des avatars artificiels et les premiers résultats m'ont glacé le sang. Articles de presse jaunis, archives numérisées, vieilles coupures de journaux, les mêmes visages, mais en noir et blanc, parfois flous, toujours accompagnés du même mot,
disparues. Certaines avaient été retrouvées, mortes, d'autres n'avaient jamais refait surface. Et toutes venaient des années 70. Mon père n'avait pas seulement recréé ma mère avec son IA, il avait ressuscité les fantômes de 30 femmes disparues. Et son lien avec ces femmes prenait tout son sens en lisant le nom du dossier dans le programme. Collection de souvenirs.